Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la haie champêtre. Alors la haie champêtre, elle est utilisée notamment pour faire des bocages. Le bocage, c'est l'inverse de l'open field. L'open field, donc c'est un paysage ouvert et le bocage, c'est un paysage fermé, entouré de haies. C'est les anciens paysages que l'on trouvait dans les systèmes agro-silvopastoraux où on avait les haies aux alentours des champs et des parcelles qui avaient tout un tas d'intérêts. Alors ici, ce qu'on va voir, on va avoir une vingtaine de plantes qui peuvent être utilisées donc, pour faire ces fameuses haies bocagères et avec chacune d'elles ayant des propriétés très intéressantes. Alors on va commencer avec l'aubépine. L'aubépine Crataegus monogyna. Elle est intéressante, c'est une plante caduque qui peut être utilisée, qui a une floraison printanière qui est très mellifère. On a ces fruits aussi qui peuvent être utilisés, ils sont mangés par les oiseaux et ces feuilles qui ont des propriétés médicinales. C'est une plante qui fait des épines et les oiseaux du coup ils peuvent aller nicher à l'intérieur. On a ensuite, je vous ai mis le cornouiller sanguin, le cornouiller sanguinéa. Alors lui, il est intéressant par sa floraison aussi printanière et on a les insectes, les abeilles qui vont aller profiter du nectar. Les fruits sont aussi comestibles pour les oiseaux et on a un bois rouge esthétique. C'est une plante qui est caduque et on va voir à l'automne aussi c'est son feuillage qui devient rouge qui peut être très esthétique et ce feuillage est aussi comestible pour le bétail. De plus, si on veut bouturer le Cornus sanguinea, c'est assez facile de le bouturer. Le fusain d'Europe, alors le fusain d'Europe, j'en ai un juste là, juste à côté là. C'est une plante intéressante, il est caduc aussi. Il a des fleurs qui sont très petites, assez insignifiantes, mais ses fruits en forme de bonnet d'évêque, rouge, rose, sont intéressants aussi pour les oiseaux. Apparemment, attention, les graines par contre seraient toxiques. Et donc le fusain d'Europe, son bois qui est carbonisé serait utilisé donc pour faire le fameux fusain à dessin pour dessiner. On a l'écorce donc du fusain d'Europe qui contiendrait de la gutta percha. C'est un sorte de caoutchouc qui était utilisé auparavant. Le fameux églantier, l'églantier Rosa canina. Alors lui, c'est donc le rosier originel entre guillemets, un des rosiers originels, il y en a plusieurs, le rosier sauvage en tout cas. Alors de la famille des rosacées avec une fleur de type 5 pétales. Il est utilisé, cette plante est utilisée parce qu'il est assez rustique, il va pousser dans plein de contextes différents au niveau du sol. Il est utilisé pour les porte-greffes des rosiers horticoles. On a ces fruits, les cynorrhodons, qui sont riches en vitamine C et donc qui peuvent être utilisés pour faire des gelées, pour faire des confitures, pour faire des vins de fruits, des tisanes. C'est très bon pour le corps. Mais attention, du coup, c'est que la pulpe qu'on va consommer parce que l'intérieur, c'est le fameux poil à gratter. Voilà, donc il faut faire attention. C'est une plante aussi buissonnante et épineuse. Les oiseaux, du coup, vont pouvoir aller se loger dedans et ça sera intéressant pour eux pour faire des nids et être protégés de certains prédateurs. De plus, on a cette floraison qui est intéressante. La plus importante se fait au printemps. On continue avec le prunelier, le Prunus spinosa. Alors lui, c'est une plante c'est une plante qui va fleurir une des premières floraisons au printemps. Il y a une explosion de fleurs blanches éclatantes. Il est aussi de la famille des rosacées. Il est intéressant parce qu'il a ses fruits donc qui peuvent être consommés par les oiseaux et l'homme parfois peut les récupérer après les premières gelées pour faire des confitures, des compotes, de l'eau de vie ou encore des sirops digestifs. Comme on le voit, il est caduc, mais ses feuilles sèches peuvent être utilisées en tisane et le bois auparavant, ou même parfois à certains endroits encore, était utilisé ou est utilisé pour faire des cannes. Le noisetier Corylus avenana, lui il est très connu, il est assez emblématique du territoire français. C'est aussi une plante caduque. On peut le couper à intervalles réguliers pour faire des cépées. On va le couper à ras, il va le repousser sous forme de buisson.
pour faire par exemple avec son bois des manches d'outils ou du combustible. On peut faire aussi, c'est bien connu, les fameuses baguettes de sourcier qui peuvent se faire avec du bois de noisetier ou encore les fines branches ou de la vannerie ou du tressage. Les noisettes, bien sûr, sont utiles pour l'homme ou les animaux. Elles sont riches en oligo-éléments et on peut utiliser celles-ci aussi pour faire de l'huile. Alors j'avais lu dans le livre de Mark Shepard qu'il avait découvert une usine qui cassait les coquilles de noisettes pour vendre des noisettes donc du coup sans coquilles. Et cette usine, elle réutilisait les coquilles avec fort pouvoir calorifique pour faire tourner la chaudière de l'usine. Les coquilles peuvent être aussi utilisées en paillage, en couvre-sol dans certains aménagements. Le bétail, là, chez des amis, ils ont des noisetiers en bord de leur parcelle et l'été, les moutons, ils aiment bien, s'ils coupent un peu les branches, ils aiment bien manger les feuilles du noisetier. Toujours sur un autre type buissonnant, on a cette fois-ci le Viburnum opulus. Alors lui, il est intéressant, c'est un caduc aussi, il est intéressant de par sa floraison esthétique. Il aurait certaines propriétés médicinales au niveau de ses fruits. Mais ceci, attention, devrait être consommé cuit et après les premières gelées pour éviter d'avoir des problèmes, au niveau du corps. Je vous ai mis là une liste d'autres essences plutôt de type buissonnante. Entre parenthèses, oui, les caractéristiques pédoclimatiques et les hauteurs, je les prends sur le site aujardinfree.com ou aujardinfree.fr. Je ne sais plus exactement si c'est .com ou .fr. En tout cas, c'est un site très intéressant. Je vous conseille d'aller le voir. Et la liste de plantes est tirée d'un guide que j'avais eu il y a quelques années en achetant le livre le pari de l'arbre et de la haie. À l'intérieur, il y avait un petit guide de plantation de haies, donc du coup bocagères de haies champêtres. On continue là, on va monter, on va passer sur des petits arbres, après des grands arbres. On va augmenter les strates. Dans une haie aussi bocagère, une haie champêtre, c'est intéressant de diversifier les strates. Ça va augmenter la biodiversité faunistique et floristique. Par exemple, au niveau des oiseaux, il y a des oiseaux qui nichent à différentes hauteurs. Il y a des oiseaux qui vont devoir nicher plus haut, d'autres plus bas. Et ça va être intéressant notamment pour ce faire. Là, avec l'érable champêtre, c'est une plante très intéressante aussi qui est caduque et qui supporte très bien la taille. On peut le laisser en port libre ou le tailler, du coup, faire des haies assez strictes. Le bois est utilisé pour la tournerie, pour la sculpture ou encore la menuiserie. On voit là au passage son fruit. C'est des 10 samars. Sur l'érable, on parle de samar quand il y en a juste un. Vous voyez, il y a la graine et une sorte d'ailette pour aider à ce que le fruit s'envole avec le vent. Et quand il y en a deux, on parle de 10 samars du coup, parce qu'il y en a deux. Voilà. Au niveau du hou, le Ilex aquifolium, alors lui, il est aussi intéressant, il supporte la taille. J'en ai un chez moi que je garde à peu près à 1 mètre de hauteur, ou on peut le laisser monter à 5 mètres et plus. Il est épineux, donc pareil pour les oiseaux, c'est intéressant pour qu'ils s'y mettent à l'intérieur, et persistant. Bien sûr, ces fruits rouges sont esthétiques et apparemment les merles et les grives les consommeraient. Attention par contre, c'est une plante qui est toxique, donc attention pour l'homme. Le bois peut être utilisé pour des manches d'ustensiles de cuisine. On peut mettre tout à fait des fruitiers dans la haie champêtre, par exemple des fruitiers à noyaux ou des fruitiers à pépins. Entre parenthèses, les fruitiers à pépins pourraient supporter plus la taille que les fruitiers à noyaux. Par exemple, les pommiers ou les poiriers, on pourrait les tailler tous les ans pour les maintenir à la hauteur voulue, par exemple pour faciliter le ramassage des fruits. Certains fruitiers à noyaux, eux, ne supportent moins la taille, du coup ça pourrait être intéressant de leur laisser la place pour se développer. Là, le poirier, bien sûr, une plante caduque avec cette floraison printanière esthétique. On va éviter de le mettre dans des zones de fort vent pour endommager les fleurs au printemps. Et bien sûr, à ces fruits comestibles qui sont super bons en fait.
Là, je vous apprends rien. Le prunier domestique, là, avec toujours plante caduque, floraison printanière blanche, famille des rosacées, avec ses fruits frais qui sont soit mangés frais, soit utilisés pour de la confiture, de la pâtisserie, de l'eau de vie, ou encore les oiseaux qui vont se faire des festins avec ceci. On a le sureau, pareil, j'en ai plusieurs ici. Le sureau qui est très intéressant aussi, une plante caduque avec une floraison printanière, une inflorescence blanche printanière qui sent super bon, très mellifère, qui va attirer les pollinisateurs. Les drupes, les fruits en drupes seront intéressants aussi pour les oiseaux. Ils sont riches en vitamine C. On peut, nous, l'humain, on en fait parfois des confitures ou des gelées ou encore des sirops. Avec les fleurs d'ailleurs, les inflorescences, on peut faire de la surette de sureau. C'est un peu dur à dire, de la surette de sureau. Je vous conseille d'aller voir sur internet, vous pouvez voir ces informations-là. C'est une plante qui aurait aussi des propriétés médicinales. Moi ici, il y a une autre utilité, c'est que je l'ai à côté du barbecue et il fait tous les ans un peu de bois sec. Du coup, je récupère ce bois sec au fur et à mesure pour démarrer le feu au l'été du barbecue. C'est plutôt pratique. On a ensuite le Salix caprea, le saule marceau. Alors lui, il est aussi caduque, très résistant. Au passage, voilà, les plantes que je vous ai mis, c'est des plantes qui sont adaptées dans de nombreux endroits, en France. Après, je vous conseille quand même de regarder les caractéristiques pédoclimatiques du sol ou du climat et de l'exposition pour être sûr qu'il s'adapte chez vous. Au niveau du sol, il faut savoir que les sols, déjà, ils contiennent de la salicyline. La salicyline, ça peut être une hormone de bouturage naturel. On peut faire de l'hormone de bouturage gratuit, écologique, grâce aux feuilles de sol. C'est pareil, vous avez des vidéos sur Internet pour voir comment on fait. On a les jeunes pousses aussi qui peuvent être utilisées pour faire des corbeilles. Et l'écorce contenant du tanin était utilisée autrefois pour le tannage du cuir. Le sorbus, je vais un peu vite, mais voilà, c'est pour pas avoir une vidéo trop longue. Je fais quelque chose d'assez compact. Après, je vous conseille de regarder les encadrés pour chaque plante pour avoir quelques informations complémentaires. On voit le sorbier des oiseleurs et comme son nom l'indique, les oiseaux apprécient ces fruits. Par contre, attention, les graines peuvent être aussi toxiques. On a cette plante, c'est plutôt là on commence à rentrer dans des arbres. C'est un arbre caduc. On le retrouve ici dans les Pyrénées, jusque dans la strate, jusqu'en montagne en fait. On va le trouver en hauteur et il est utilisé pour l'ébénisterie. Et il faut savoir que le sorbier des oiseleurs, on extrait le sorbitol à l'intérieur. Donc c'est une sorte de sucre qui est utilisé, qui est conseillé pour les diabétiques. On peut en faire aussi des jus ou de la liqueur. Il va apporter aussi de l'esthétisme de par sa floraison blanche. Vous avez d'autres essences ici telles que le cormier, la lisier, le néflier, le pommier ou encore le genévrier. On continue, là on va rentrer sur des arbres à plus fort développement. Je vous ai mis le Prunus avium, donc vous avez par exemple les cerisiers, les merisiers qui sont bien sûr intéressants de par leurs fruits comestibles. Le Carpinus betulus, le charme. Alors lui, le charme, voilà, il y en a qui confondent un peu le charme et le hêtre. Parce qu'ils ont des feuilles qui peuvent se ressembler. Il y a un petit dicton un peu marrant là pour dissocier le charme du hêtre. C'est le charme d'Adam, c'est d'être à poil. C'est-à-dire que le charme, si vous prenez la feuille du charme, sur le bord, il a des dents. Et le hêtre, si vous prenez la feuille du hêtre sur le bord, il a pas de dents, il a des poils en fait. D'où le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Parce qu'on différencie de par le bord des feuilles ces deux plantes. Alors le Carpinus betulus, le charme, lui, c'est un arbre qui peut monter assez haut, à plus de 20 mètres. On peut l'utiliser en bois de chauffage, en ébénisterie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est marcescent, c'est-à-dire que ses feuilles vont persister. En fait, les feuilles vont tenir sur la plante à l'automne et à l'hiver. Et elles vont tomber au printemps lorsque les nouvelles feuilles
vont pousser et ça va lui permettre de garder cet effet brise-vue, notamment si on le taille, on peut le tailler de manière en taupière, hein, sur une haie stricte, et ça peut être intéressant pour protéger un potager aussi. On a le bouleau donc qui peut monter à plus de 20 mètres, hein, toujours une plante caduque. Lui, il est intéressant, il a son écorce blanche qui est très esthétique. Aussi, les survivalistes, ils utilisent son écorce pour démarrer le feu. Apparemment, ça serait très bon pour démarrer le feu. Et la sève au printemps, vous savez, la sève de bouleau qui peut être récupérée. La première sève qui monte, elle est détoxifiante et drainante, dépurative, intéressant pour le corps. On peut s'en faire des cures. Le chêne, bien sûr, aussi, ça en fait, hein, il y en a plein, les plantes, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ça a plein d'intérêt, ça peut être utile à la fois pour la nature et pour l'homme et pour les animaux. On a ici le chêne, on a plusieurs types de chênes qui peuvent être utilisés. J'aime bien l'expression d'Hervé Covès qui nous dit que le chêne c'est un peu la bibliothèque de la forêt, c'est-à-dire qu'il a passé beaucoup d'années dans un milieu, il peut être pluricentenaire et il a l'information de tout ce qu'il a vécu durant ces centaines d'années. Et on sait que certains chênes peuvent par exemple communiquer avec la vigne via des ponts mycorhiziens. Par exemple, on a des champignons qui peuvent s'associer au chêne et à la ronce, une plante de la famille des rosacées. Et la ronce, elle va s'associer à la vigne via toujours un champignon. Donc on a des transferts comme ça d'informations qui peuvent se faire via les plantes et via les champignons. Bien sûr, lui aussi, il a ses glands et qui peuvent être intéressants pour la faune. On continue, on a presque fini avec cette vingtaine de plantes là, avec le Fraxinus excelsior, le frêne. Alors lui, il est intéressant pour la sylviculture et son feuillage fait un fourrage très intéressant pour le bétail. Le fameux hêtre, Fagus sylvatica, lui aussi est intéressant pour l'ébénisterie et le chauffage. C'est un arbre qui peut monter très haut, hein, à plus de 30 mètres. On finit avec cette dernière plante qui est le saule blanc. Alors le saule blanc, pareil, il a de la salicyline dont je vous parlais tout à l'heure. Il est intéressant parce qu'on peut le guider en tétard, en arbre tétard, c'est-à-dire que tous les ans on va le tailler à la même hauteur, à 1 mètre, 1,50 m par exemple, pour avoir en fait tous les ans les repousses à la même hauteur, et ces repousses on pourra les utiliser par exemple pour faire des paniers, ou alors dans certains endroits c'était fait auparavant en bout de vigne, on mettait de l'osier, on mettait du sol, ou par exemple le Salix viminalis qu'on taillait en tétard, et comme ça les pousses on les utilisait pour attacher la vigne, c'était gratuit et écologique. Voilà, c'était un rapide survol de ces différentes plantes qui sont intéressantes pour les haies bocagères. Je vais faire une vidéo un peu plus spécifique rien que sur la haie bocagère. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelles sont les différentes utilités de ces types de haies. En attendant, je vous remercie, je vous laisse regarder les informations complémentaires que vous avez dans la vidéo, dans les petits encadrés. Merci, au revoir.